Donc bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne qui vient de se terminer il y a quelques heures. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant la course. Bon, je vous le dis direct, ça n'a pas été la course la plus passionnante de ces dernières années. On va dire que c'était un peu voilà, la course classique. Donc Hamilton qui gagne et largement. Là, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus dominé comme ça. Il a vraiment éclaté la concurrence. Il y a un moment, il avait plus de 30 secondes d'avance. Là, c'était vraiment facile pour lui. C'était vraiment une course super simple. Mais après, c'est bien, comme ça, il a remontré que c'était lui le boss. Comme à chaque fois, ça qui est bien avec Hamilton, c'est que autant il fait peur d'une course, autant celle d'après, il montre qu'il est là. Donc ça montre les grands champions. Donc voilà, Hamilton a gagné facilement. Je crois qu'il est même resté du premier du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Pour la suite du classement, je vous la laisse apparaître juste devant vous. Ensuite, ce qui s'est passé. Alors, Bottas. Ah oui, bon, on va parler de Bottas. Bottas qui au départ fait nimp, résultat se retrouve je crois quatrième, quelque chose comme ça. Et après il a dit ou même voir cinquième, je crois, même cinquième, ouais, même cinquième il était. Et donc il a réussi à remonter jusqu'à la troisième place, mais voilà, encore une erreur de sa part. Et pour moi c'est encore un manque d'agressivité, un manque de combativité. Voilà, Bottas il est là, mais sans être là, c'est ça qui est dommage, c'est que Bottas il est pas bon, hein. Il faut être honnête. Là il enchaîne erreur sur erreur, et puis même il est jamais là dans les bons moments. Ça, c'est problématique. Je comprends pas pourquoi Mercedes le garde. Bah, d'un côté, ils ont peut-être ils savent pas qui mettre en remplaçant, mais je suis sûr que si, on va dire, c'était Bottas le leader et que, je veux dire, le pilote qui était avec lui serait pas Hamilton, serait un pilote qui serait moins bon que lui, je pense pas que Mercedes serait champion. Je pense pas que Mercedes serait champion parce que là, c'est énormément d'erreurs et puis il suffit rien que de parler de ses stats sur 13 pole positions. Bottas en a gagné que 5. Donc c'est très faible. Donc déjà, quand on part des stats comme ça montre aussi le niveau. Il fait énormément d'erreurs. Voilà, il a de la chance que Mercedes le garde parce que franchement, Bottas, c'est pas un bon pilote. C'est, il est toujours moins bon qu'Hamilton et quand il est des fois il arrive à gagner, mais il fait énormément d'erreurs. Voilà, en fait, à chaque fois, comme là, ils le disent, hein, je veux dire, si pour faire un doublé, il faudrait que Bottas fasse pas d'erreur. Et en fait, Hamilton n'en fait aucune, Bottas en fait. Voilà la différence. Sinon, Bottas aurait été deuxième, hein, parce que la Mercedes était au-dessus de la Red Bull. Même si c'est vrai que le rythme était toujours assez similaire entre Bottas et Verstappen, ça montre bien que le talent des pilotes, quoi, je pense. Donc voilà, c'était un peu la déception. On voit Verstappen qui a fini deuxième. Bon, il a eu la course aussi assez tranquille, hein. Je veux dire, Bottas l'a pas embêté. Ce qui est aussi très bien, c'est que Mercedes, justement, ils étaient pas bons sur le circuit, il faisait très chaud. Là, c'était un circuit où il faisait très chaud. Et ben, justement, ils ont corrigé le tir. Alors que la semaine dernière, ils étaient à la rue. Et là, ils ont corrigé le tir direct. Donc ça montre aussi les grandes équipes. Et c'est vrai que Mercedes, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est les meilleurs parce qu'ils ont recruté tous les meilleurs des autres équipes. Il n'y a pas mieux. C'est là où Ferrari pêche. C'est que là, ils ont les meilleurs ingénieurs, la meilleure équipe. Et c'est pour ça qu'ils font qu'une erreur. Ils savent tout ce qu'ils font. C'est. Voilà, ils font le travail. Et c'est cool pour eux ils méritent de gagner avec tout ce qu'ils font. Voilà. Et puis pour montrer que c'était une course très chaud, parce que même Bottas s'est plaint de sa combinaison noire et a dit que c'était pas une bonne idée, qu'il faisait super chaud. Donc c'est bien, ça montre que Mercedes, dès qu'ils ont un point faible, ils arrivent à rectifier le tir. Et ça, très peu d'équipes arrivent à le faire. Donc c'est pour ça qu'ils sont au-dessus des autres. Y a rien d'autre à dire, je pense, là-dessus. Ensuite, derrière, voilà, les Racing Points se sont suivis. Il y a eu Sainz, je crois, qui est fini cinquième. Parce que Perez a eu une pénalité. Voilà, après derrière, voilà, c'était du classique, on va dire. Et les Ferrari, Leclerc a abandonné parce qu'il a son moteur qui a coupé. Comme ça, donc on ne sait pas pourquoi, mais bon, à mon avis, on va le savoir là, dans les heures à venir. Mais voilà, donc déjà, c'était. Bon, de toute façon, hormis ça, c'était pas fameux. Leclerc s'est bien battu quand même. Et il a fait ce qu'il faut. Il s'est. Mais bon, après, voilà, là la Ferrari n'était pas du tout au niveau sur la course là. Mais après, il y avait comme moyen. En fait, il y a l'avantage d'être en milieu de peloton comme ça, c'est que niveau stratégie, il y a moyen de faire quelque chose parce que là, Vettel a fini septième.
Il aurait pu finir. Bah voilà, parce qu'il a fait qu'un seul arrêt avec des pneus soft, c'est qu'il y a moyen avec les stratégies de faire quelque chose. Et Ferrari, c'est là où ils sont pas bons en ce moment parce que, en prenant exemple avec Vettel, justement, bon, même si ça se voit qu'il y a une cassure, c'est que Vettel demande est-ce que ils vont faire qu'un seul arrêt, voilà, est-ce qu'ils peuvent aller au bout avec les pneus, et quelques tours après, Ferrari lui demande est-ce que tu penses qu'on peut le faire. Donc au bout d'un moment, si ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et chacun, c'est les pilotes qui doivent prendre toutes les décisions et ils sont pas sûrs, ça craint. Parce qu'on prend par exemple chez Mercedes, ok, par exemple là, Hamilton a refusé de mettre des pneus soft, bon des choix comme ça il refuse, mais en général c'est eux qui font la stratégie, même si Hamilton il se discute après, mais voilà, ils sont sûrs d'eux. Ils savent, des fois ils font des choix risqués, Mercedes qui paye, et alors que Ferrari là, c'est la stratégie, c'est zéro quoi. Il y a tout qui va puiser. C'est dommage, hein, parce que moi, Ferrari, c'est vraiment une équipe que j'adore et c'est dommage de le voir comme ça. Puis avec Vettel, on voit qu'il y a une cassure de. Voilà, ça se voit que c'est terminé entre eux, donc je pense qu'avec lui, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, Vettel, là, il doit pas en avoir marre. Ferrari aussi, hein, voilà, Leclerc qui a fait le taf, mais qui est pas récompensé. C'est comme ça, et je me demande comment que ça va continuer pour Ferrari, parce que là en fait, leur voiture, à l'heure actuelle, elle a le niveau, on va dire, ils se battent avec là, sur ces voies, c'est les AlphaTauri. Donc, ça veut dire que c'est loin. Et grâce à leur. Heureusement qu'en fait, voilà, qu'ils ont de l'expérience et qu'ils ont des bons pilotes et qu'ils ont quand même des bons restes, ils arrivent à marquer des points et être bien placés. C'est ça leur avantage, hein. Alors que les autres équipes sont pas assez régulières comparé à eux. Donc voilà, mais après, comme j'ai dit, pour moi, toujours le point positif de chez Ferrari, c'est que, ok, peut-être le moteur est pas bon, mais tout le reste, ça va, parce que c'est comme les plus rapides qui ont le moteur Ferrari. Je veux dire, si par exemple, on va dire Alfa Romeo As serait devant eux, là, il y aurait vraiment un gros problème. Mais là, ça monte toujours dans le meilleur châssis, le meilleur aérodynamisme, surtout qui est bon sauf le moteur. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que la Ferrari ils ont vraiment intérêt à se réveiller parce que bon, la fin de la saison là, c'est mort, mais pour l'année prochaine, s'ils ne font pas mieux, ils risquent de finir comme McLaren. Et le truc, c'est que Ferrari, à mon avis, ils vont pas rester longtemps en F1. Parce que Ferrari, c'est comme une marque mythique et ça la fout un peu mal de faire des places comme ça, on va dire. Ensuite, on va faire le point avec Raikkonen. Donc, je crois que Raikkonen a fini 15e, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'il s'attendait à mieux vu qu'il avait fait une bonne qualif. C'est toujours la même chose chez Alfa Romeo. Et c'était marrant parce qu'à un moment, il se retrouvait face à Grosjean. Et voilà, donc Grosjean, il est devant lui, donc Raikkonen dépasse. Et puis Grosjean, je sais pas, je crois je sais pas s'il a freiné ou lâché accélérateur. Et puis c'est Raikkonen qui dit ah, regardez-moi cet idiot là je sais plus ce qu'il fait. Ouais, voilà. Donc voilà, ça montre bien que Grosjean fait encore nimp. Mais c'est marrant, ça me fait toujours rire quand Raikkonen il, il attaque un peu les autres. Ça montre qu'il est toujours là, ça qui est bien, même s'il a une voiture qui est pas ouf. Au moins il en veut. Mais c'est vrai que Grosjean, je sais pas ce qui lui arrive, il est de pire en pire. Il a jamais été très bon, mais là c'est de pire en pire, hein, déjà. Donc avec Raikkonen en ligne droite quand tu décélères, c'est hyper dangereux. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec l'équipier de Raikkonen, Giovinazzi? Je pense qu'il manque de peu de lui rentrer dedans. Résultat, il est obligé de couper le virage. Et pour finir, il fait une sorte de demi-tête à queue. Donc ça montre bien qu'il y a un problème mental, hein. Si on a eu d'être frustré, je sais pas. On dirait limite qu'il cherche les accidents à chaque fois, quoi. C'est ça on dit qu'il a envie de se cracher parce que je comprends pas sinon l'intérêt de faire ce qu'il fait. Est-ce que quand on joue, je veux bien quand on est devant, qu'on veut tenter des choses, mais là quand on joue ce qu'il joue, honnêtement, ça sert à rien là de tenter des trucs insensés alors qu'il y a vraiment rien gagné. Au pire, c'est faire un gros accident ou se prendre des pénalités pour rien. C'est pas forcément intelligent de faire ce qu'il fait. On m'a dit d'être frustré que son équipier était mieux que lui, mais bon, après, c'est comme ça, il avait pas de. C'est comme ça. Voilà, puis hormis ça, il a dû avoir normalement de la pluie qui est jamais arrivée, mais ça, c'est souvent en F1, souvent ils annoncent de la pluie, il n'y en a pas. C'est ça qui est un peu. Voilà, à mon avis, c'est peut-être de l'intox ou je sais pas c'est qui les météorologues, mais c'est souvent le cas. Et sinon, à part ça, voilà, c'était vraiment une course, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Je veux dire, les premiers c'était figé, comme à Silverstone, voilà, en fait, c'est souvent ça, les premiers sont figés. Voilà, les premiers c'est figé, après il y a un monde d'écart, après voilà, après c'est les Red Bull, les Racing Point, et puis après les autres, donc c'est-à-dire ça va être, sauf en général Ferrari, Renault et McLaren qui se battent entre eux. Voilà, sinon il n'y a que qui finissent proches, sinon c'est
tous les autres finissent à un monde d'écart et tellement d'écart qu'il se passe rien. Donc il n'y a que les arrêts au stand qui changent la donne, mais là voilà. Donc après voilà, ça m'étonne pas, ça fait plusieurs années que la F1 c'est ça, qu'il y a des grands prix où il se passe rien, mais bon c'est comme ça après, hein, je veux dire ça. Ça c'est un grand prix normal. En fait quand il se passe quelque chose, c'est quelque chose de pas normal, mais ça c'est un grand prix normal. Voilà, sinon à part ça, c'est que je pense que j'ai fait le tour, hein. Il n'y a pas vraiment eu d'autres choses à raconter. Donc la Belgique dans 15 jours sera peut-être différent parce qu'il peut annoncer de la pluie. Ah oui, et en Belgique aussi, ils veulent enlever qui peuvent choisir le mode moteur pendant les qualifications. Alors je trouve ça un peu dommage. Donc ça aussi, c'est que c'est pour ralentir que Hamilton a raison parce que voilà, même sur nos voitures de tous les jours, maintenant, il y a des modes de moteur, mais qui ont enlevé ça pour les qualifs, voilà, ils pensent que ça va ralentir les Mercedes. Sauf que ils vont s'adapter. Et puis toutes les équipes avaient un tour qualif parce que même toutes les équipes en parlaient des fois des pilotes que en qualif elle est moins bonne, mais en course c'est mieux ou l'inverse. Ça montre bien qu'il y a des modes différents, des réglages différents. Donc je pense pas que ça changera grand chose. Mais en fait, ça, c'est des trucs moi que je trouve ça dommage parce que c'est des avancées technologiques qui régressent. Donc pour la F1 est censé progresser, et là au final, ouais, bon, bah, si ça s'ils pensent que c'est comme ça, voilà, en fait le but c'est que dès qu'il y en a qui dominent, ils veulent changer les règles, mais quand une équipe elle domine et qu'elle est intelligente, ils pourront faire ce qu'ils veulent, bah ça marchera pas. Ça marchera pas le changement de règlement, donc après c'est pas grave. On verra ce que ça donne, et puis même si Mercedes part pas en pôle, vu là l'avance que s'il faut une course comme ça, Hamilton il gagne, peu importe d'où il part. Même s'il part dernier, je pense qu'il gagne. Parce que je crois qu'il a pris un tour jusqu'au quatrième. Ouais, il peut partir dernier, ça va. Il a gagné, je pense. Donc c'est vrai que c'est pas grave pour eux. Cette année, c'est sûr que c'est Hamilton qui a gagné. Là, à moins qu'il ait le virus. Mais s'il n'a pas le virus, il gagne haut la main. Parce que là, il a déjà, je crois, plus de 40 points d'avance. Presque 2 courses d'avance, c'est bon, hein, c'est déjà terminé. Je veux dire, et à moi, je le vois mal déjà se planter 2 fois. Et que, par exemple, Bottas gagne les 2 courses. Donc je pense que là-dessus, c'est réglé. Donc voilà, on se retrouve dans 15 jours en Belgique. Et puis pour voir qu'est-ce que ça a donné, justement, est-ce que Mercedes sera à la pole et est-ce qu'il y aura de la pluie, est-ce que la course sera mouvementée. Donc voilà, c'était Edge One et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.